La valeur du jour. Ce sont les équipementiers auto qui sont à la une et on en parle avec Thibaut François chez Fastea. Bonjour Thibaut. Bonjour messieurs. Alors quand on regarde la cote, on a Forestia, on a Valeo, on a Plastique et puis si on descend un peu, on a Montupet ou encore MGI Coutier. Bref, ils sont nombreux ces équipementiers auto. Comment on peut appréhender finalement ce compartiment de la cote d'une façon un peu générale ? Écoutez, ce secteur de la cote a quand même évolué de façon spectaculaire depuis on va dire le début des années 2010. On était sur un segment de la cote qui était extrêmement value, qui était un petit peu tranquille, un peu pépère. Donc ça se payait assez peu cher, 6-7 fois les bénéfices, il y avait un petit rendement sympa. Et c'est vrai que depuis 2010-2011, on s'aperçoit qu'en fait, il y a énormément de croissance chez les équipementiers automobiles. Je pense que dans l'esprit des investisseurs, on est passé de valeurs qui étaient assez considérées comme des sous-traitants, alors qu'aujourd'hui, on considère ces équipementiers automobiles comme de vraies sociétés avec une vraie valeur ajoutée qu'ils apportent aux constructeurs automobiles. Et donc, l'évolution boursière a vraiment totalement changé depuis 5-6 ans. On est passé des valeurs de croissance qui se payent 13-14 fois les bénéfices. On a une croissance qui a 2 chiffres, avec un rendement qui est beaucoup plus faible, mais en tout cas, ils apportent une vraie valeur ajoutée. C'est vraiment une autre histoire boursière que l'on a aujourd'hui sur ce secteur. Dans les noms que je citais, de Valeo à Forestia jusqu'à MJ Coutier, est-ce qu'il vaut mieux qu'on joue on va dire un généraliste comme Forestia et Valeo, ou est-ce qu'il vaut mieux aller regarder les ultra spécialistes entre guillemets comme Montupet, comme MGI? Je pense qu'en fait il faut raisonner un petit peu stock picking. Je pense qu'il y a vraiment des avantages et des inconvénients chez les gros et chez les plus petits. L'avantage des gros, c'est qu'ils vont travailler directement avec les constructeurs automobiles. Ils vont être beaucoup plus diversifiés. Ils vont travailler avec de nombreux constructeurs, un petit peu partout dans le monde aussi. Ça c'est important parce qu'on l'a vu sur 2012-2013, la croissance était plutôt en Amérique du Nord. Là, elle repart un petit peu en Europe. Donc c'est vrai que d'être bien diversifié, c'est aussi un avantage. Les spécialistes vont avoir peut-être plus de valeur ajoutée sur leur métier. Par contre, ils vont travailler avec beaucoup moins de donneurs d'ordre, donc avoir un petit peu moins de poids, on va dire, avec les gros constructeurs. Ils pourront même aussi travailler avec d'autres équipementiers. Par exemple, MJI Coutier travaille beaucoup avec Plastic Omnium, qui est un des donneurs d'ordre de MJI Coutier. Donc c'est vrai qu'après, c'est vraiment du stock picking. On va avoir une plus grosse volatilité, je pense, chez les spécialistes. Par contre, le match équipementier grand constructeur automobile tourne toujours plutôt à l'avantage des équipementiers ou ça s'équilibre ? Ah non, je pense que clairement, il est vraiment vers les équipementiers aujourd'hui. Les constructeurs avaient pris la main ces 20 ou 30 dernières années. Je pense que les équipementiers ont vraiment repris la main en termes de dépendance. Je pense que les constructeurs sont beaucoup plus dépendants aujourd'hui des équipementiers. Quand on parle d'efficacité énergétique, quand on parle de voitures connectées, cette valeur ajoutée est apportée par les équipementiers. Et c'est aussi pour ça que les équipementiers sont mieux valorisés en bourse que les constructeurs automobiles. Donc c'est vrai que ça devrait continuer en plus. 2015 et 2016, ça devrait être encore 2 belles années de croissance pour les équipementiers automobiles. On parle d'une croissance à 2 chiffres sur les 2 prochaines années. C'est pas du tout impossible vu le secteur en général. Bon, donc les fondamentaux vous poussent à l'optimisme. Il faut aussi regarder en bourse évidemment les critères techniques et l'analyse chartiste. Julien Lebenzal, vous êtes toujours en ligne avec nous depuis Day by Day. Que dit l'analyse technique sur le potentiel de ces valeurs liées à l'équipement automobile, les équipementiers? Est-ce que le potentiel de hausse reste aussi important que ce que nous dit Thibaut avec son regard fondamental? Oui, alors déjà la première observation sur le secteur, c'est une surprise depuis mi-janvier, et la reprise de la dynamique haussière des indices, on a une accélération haussière surprenante de ce secteur, qui était peut-être pas tout à fait dans l'écart. Donc c'est une bonne nouvelle. Il y a donc pas de nuage à l'horizon sur le secteur. Sur les équipementiers en particulier, on est quand même pas très intéressé par MGI dans ce que vous avez cité. Pour ce qui est de Forestia, on pense qu'en ce moment, on est en train d'atteindre une cible technique de court terme entre 37,10 et 38. Donc on recommanderait plutôt d'acheter sur repli en quelque sorte. On a une valeur en revanche à court terme qui a une très bonne dynamique. C'est Montupet. Alors ça, on peut rester investi, et puis si on cherche à faire quelque chose aujourd'hui, pourquoi pas rentrer sur Montupet. Un achat court terme, on peut viser 82. Maintenant, pour terminer le panorama, vraiment la valeur qui nous intéresse le plus à moyen terme, c'est Valeo, dans une logique de portefeuille sur quelques mois. Donc c'est une valeur qu'on verrait bien autour de 140 €.
s'il y a un retour à 118, 120, ce serait une opportunité. Voilà pour les aspects très techniques. Thibaut François, comment est-ce qu'on fait la synthèse un petit peu entre les uns, les autres? C'est vrai que Montupet, par exemple, que Julien évoquait, il y a aussi un aspect un peu spéculatif parce que c'est dans le cœur de l'historique du groupe. Tout à fait. De ce que disait Julien à l'instant, effectivement, je retiens un petit peu aussi l'aspect Faurecia. On parle aussi de l'aspect spéculatif. Peugeot est actionnaire majoritaire de Faurecia. Ça peut avoir un aspect spéculatif intéressant. Je suis assez d'accord avec Julien. Ça serait bien qu'il y ait une petite consolidation à court terme pour qu'on puisse rentrer un petit peu plus massivement sur ce genre de dossier. Mais c'est vrai que Faurecia, d'un point de vue fondamental, devrait encore délivrer d'excellents chiffres sur 2015 et sur 2016. Merci beaucoup à tous les deux pour ce point sectoriel sur les équipementiers auto. Valeo est à 125,91 de 2,28, Faurecia 35,92 plus 1,33, Plastic Omnium est à 25,21 et stable. Montupet en belle hausse d'1,9%, 71,40, et puis MGI Coutier qu'on évoquait est en baisse de 0,23%, 13,15 €. Dans un marché qui progresse toujours, plus 0,3 sur le CAC 40, il a déjà signé la semaine dernière